Donc je passe mon fil comme ça dedans. Je vais utiliser à peu près cette longueur-là, ouais, facile de... Une fois que je suis là, il y a une sorte de strie, vous voyez, entre les deux élastiques. Donc je viens passer ma tresse à l'intérieur, je vais la coincer à l'intérieur. Voilà, pour la coincer, je tire dessus. Le bout, hein. Le bout, voilà. Et là, je vais charger ma bobine, tout simplement. Alors je desserre un peu là, c'est une bague de serrage. Plus je la serre et plus c'est dur pour la bobine de tourner, plus je la desserre et plus c'est facile. Et là, je vais remplir ma bobine. Comme si je remplissais un moulinet, mais que je devais tourner ma bobine moi-même. Donc là, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens prendre ma tresse, je vais la mettre contre mon nylon, perpendiculaire, et je vais entourer, je fais un tour avec les deux fils de mon index, et là, je commence à tourner autour, voilà, et là, je tourne. Je lance mon bobine moteur, je lance en rond pour le faire tournoyer autour de mon shock leader. Je vais faire comme ça des spires sur à peu près 8 cm, max 10 cm de long. Voilà, ouais, encore un peu. Là, je suis bien. Vous voyez, regardez mes spires, elles sont parfaitement jointives. Ouais. C'est nickel. Ah ouais, ouais. Ok. Ensuite, quand j'ai fait ça, je tire un tout petit poil sur mon fil, de manière à créer, hop, un espace. Et je vais revenir vers mon index de départ, toujours en tournant dans le bon sens. J'ai fait un tour qui n'était pas bon. Toujours en tournant dans le même sens, mais à revenir vers mon index. Et je repasse donc par-dessus mes spires. Je repasse par-dessus, tout simplement. Là, je lâche le tout. Ok, mes premières spires qui sont desserrées un peu, forcément. Et là, je tire, je libère ma tresse. Et voilà. Donc, je suis arrivé donc, ici, au bout. Donc là, je viens faire une demi-clé. Tout simplement. Une demi-clé qui enserre ma tresse et mon shock leader en même temps. Et je viens serrer. Voilà. Donc, voilà. Là, mon nœud est fait. Je n'ai plus qu'à faire de ma finition. Donc la finition, c'est juste recommencer à faire de demi-clés. Je vais en faire 5-6 demi-clés à suivre. Mais les clés sont autour de... Autour. Dans les dos, ouais. Ouais. Alors, à chaque fois, bon, moi je suis un peu plus jeune, j'utilise mes dents, mais c'est pas le meilleur. Il faut souquer les nœuds. Chaque spire, il faut la souquer. Parce que vous ne mesurez pas les pressions que vous allez utiliser en pêche. Si vos nœuds ne sont pas souqués, ils vont se déliter et votre nœud va glisser. Souquer, ben, c'est-à-dire tirer chaque partie des fils qui composent le nœud, chacun dans un sens. Il faut serrer fort. Et bien se superposer. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait ça, je viens couper mon excédent de shock leader en laissant un demi-centimètre. D'accord? J'humecte ma tresse et je viens brûler le plastique pour faire un petit stop qui va faire bloquer le nœud, qui va empêcher le nœud de glisser. Ok? Il me reste un petit espace. Hop, c'est parfait, c'est un espace parfait pour que je passe une dernière spire. Voilà, ma demi-clé. Voilà, ma demi-clé. Ça finit mon nœud. Impeccable. Ok? Mais mon nœud n'est pas encore fini. Je vais encore faire la dernière partie de la finition. Pourquoi? Parce que là,
ça fait une petite épaisseur qui peut cogner contre l'anneau. Donc je vais faire une sorte de petit cône inversé dans l'autre sens pour que justement le cône facilite la rentrée du nœud dans les anneaux. Et là, je viens refaire ma demi-clé. Et par contre, mes demi-clés là, au lieu de les faire toujours dans le même sens, ouais, je vais inverser. Je vais inverser, ce qui va éliminer la possibilité aux clés de se déliter. Ouais, si je mets pas de gants, quand je vais touquer, ça va couper. Donc, je vais tourner autour. Comme ça. Si quelqu'un veut bien me prendre le nylon, le tourner autour de sa main. Voilà. Voilà. Et on va tirer. Ah, le nœud, vous voyez, il ne glisse pas. Les nœuds ne glissent pas. Il n'y a pas de délitement. Ok? Impeccable. Ça fait penser à la pêche à la mouche. Donc, Ah oui, faire les mouches. bon, la fin de mon nœud arrive. Donc ce nœud-là, je le redisais. L'intérêt de ce nœud-là, c'est que ce n'est pas un nœud, c'est un enserrement de spire sur le shock leader qui fait qu'en fait, il n'y a pas de nœud. On n'a pas fait de nœud, notamment avec le nylon. Donc la tresse ne peut pas couper le nylon. Elle va juste l'enserrer. Et ce qui fait que donc, justement, il n'y a pas de possibilité au nœud de casser, puisqu'il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de cisaillement, exactement, c'est le mot. Alors que si on avait fait le nœud, un nœud classique, eh bien, ça va forcément affaiblir et ça va casser là. Donc si vous cassez toujours sur le nœud qui est en bas, c'est-à-dire le nœud qui accrochera soit votre émerion, soit votre hameçon. Ensuite, je coupe ici. Toujours mouiller, humecter la tresse qui va être brûlée. Et là, je viens brûler ma tresse pour faire une belle boule. Justement, la belle boule, elle pourra pas se déliter. Et voilà, mon nœud est fait. Mon nœud est fait. Ok?